Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui une vidéo parole d'expat avec Mika qui est avec moi pour la vidéo de la semaine. Il va nous raconter son expérience en Thaïlande, c'est parti. Alors, bonjour Mika. Bonjour Kathleen. Comment vas-tu? Ça va, merci. Quel âge as-tu? Déjà, 46 ans. 46 ans, oui. Ok. Et alors, quand es-tu arrivé en Thaïlande? Enfin déjà, tu habites ici officiellement depuis combien de temps? Depuis 7 ans. 7 ans. Maintenant, oui. Ok. Oui. Et donc, est-ce que tu as découvert la Thaïlande bien longtemps auparavant de venir y vivre, ou alors est-ce que c'était vraiment comme ça, tu as décidé de tout plaquer pour venir vivre en Thaïlande? Non, ça fait plus de 20 ans que je venais en Thaïlande pour des raisons sportives, parce que je faisais de la boxe thaïlandaise. Et donc je venais faire des combats ici à Phuket. D'accord. Donc j'ai découvert le pays comme ça. En quelle année tu as découvert le pays? Bon, je ne sais plus, mais ça fait Tu étais jeune. J'étais un peu plus jeune. Tu avais la vingtaine. Voilà, c'est ça, exactement. Okay. Donc tous les ans et plusieurs fois par an, plusieurs mois, on vivait ici au plaisir de ma femme dans les camps thaïlandais. Ah oui, oh là, tu la faisais venir avec toi dans les camps? Oui, bon, okay. On a fini par habiter dans des guest house quand on venait s'entraîner, parce que c'était pas très... Combien de temps tu restais à chaque fois? Minimum 1 mois. Ouais. C'est ce qu'il fallait pour s'adapter au climat avant de faire un combat, et puis s'entraîner, perdre un petit peu de poids. Ouais. Et puis voilà, donc on a découvert donc tous les deux la Thaïlande comme ça, par rapport au sport. Et donc, voilà, tous les ans, au fur et à mesure, on venait donc à Phuket. Et donc, voilà. C'est un pays qui, enfin, c'est déjà Phuket. Vous aviez vu d'autres endroits avant aussi, ou alors est-ce que vous avez fait que Phuket? Non, on a fait d'autres endroits. On a commencé comme beaucoup de touristes à faire un circuit la première fois, Bangkok, voilà, Chiang Mai, Chiang Rai, et le petit train de nuit, le train de nuit couchette. Et puis une semaine à Pattaya, en station balnéaire, bon, qui nous a pas forcément plu. Non, pas forcément plu. Et puis après, on est revenu donc pour autre chose, pour la boxe, donc à Phuket. À Phuket à chaque fois. Voilà. Donc à chaque fois, tu revenais, enfin vous reveniez puisque donc avec ta femme, vous reveniez à chaque fois ici. Et c'est tous les deux, c'est un endroit qui vous a plu tout de suite, ou est-ce qu'il y en a eu un qui a plus aimé que l'autre? Forcément moi en premier. Je me doute, mais je demande quand même. Bon, mais malgré tout, c'est vrai que la qualité de vie, le climat, effectivement la gentillesse des gens, voilà, la restauration aussi, la bouffe thaï qui était très bonne. Donc voilà, c'était un petit peu notre échappatoire de notre vie en France. C'était votre petite bulle tranquille. Exactement. Et comment le projet a germé alors de venir y vivre? Parce que là, du coup, c'était pas la même chose que de venir passer un mois pour faire de la boxe. Oui, tout à fait. En fait, ce qui nous a poussé un petit peu à venir en Thaïlande, c'est bon, on a toujours entrepris avec ma femme en France, donc on a eu plusieurs entreprises, donc bon, avec pas mal de soucis, pas mal de tout ce vous n'étiez pas salarié en tout cas en France, tous les deux vous étiez entrepreneurs, donc il y avait un peu ce ras-le-bol peut-être de... Bah, il y avait de payer toutes ces taxes, d'avoir des contrôles fiscaux, enfin ainsi de suite. Tu as fait la totale, tu as eu la totale. Exactement. Et plusieurs fois, donc bon, il y a un moment, il y a un petit ras-le-bol. Et puis effectivement, on connaissait quand même malgré tout le pays. Donc on n'est pas parti à l'aventure. Donc ça, c'est une chose importante. Il faut quand même connaître là où on va. On n'est pas le genre de personne à partir sur un coup de tête. C'est des choses qui se prévoient. Donc vous l'aviez bien anticipé. Exactement. Oui, ça c'est très important. Combien de temps ça a pris au fait entre le moment où vous avez décidé de venir y vivre et le moment où vous êtes vraiment venu vous installer? Alors quand on a décidé de venir ici, en fait, avant de venir définitivement, ça nous a mis 3 ans de préparation. Avant de venir, c'est-à-dire régler beaucoup de choses en France. Malgré tout, on n'avait rien vendu avant de venir, du tout. On a tout gardé. Vraiment attendu. Oui, parce qu'il fallait quand même, malgré tout, entre les vacances et y vivre définitivement, c'est 2 choses différentes. Donc il était important de bien se renseigner et d'être en place avant de pouvoir vendre nos biens immobiliers, enfin tout ce qu'on avait
notre possession. Et puis tu avais aussi une fille aussi. Tu avais ta fille. On avait une fille, voilà, exactement. Donc qui était aussi, qui suivait les traces de son papa, qui était boxeuse aussi, ouais. et donc qui a remporté des titres parce qu'elle venait s'entraîner aussi en Thaïlande. D'accord. Et donc est arrivé finalement le deuxième, notre petit garçon, ouais. Juste avant de venir. Donc il a fait partie du voyage. D'accord, donc au fait vous êtes venus tous les quatre en famille au fait, hein, avec les 2 enfants, oui. Ta femme et les 2 enfants, oui. Il y a 7 ans et donc là vous avez choisi Phuket pour y vivre et tu me disais aussi qu'au fait vous vous étiez donné en gros 1 an avant de vraiment se dire ok on reste ici ou alors peut-être qu'on rentre en France, c'est ça? C'est ça, en fait dans notre tête on avait déjà tout préparé comme si on partait définitivement mais on a fait un test d'1 an. Ouais. C'était important et puis au bout de 3 mois on savait qu'on allait rester ouais. Mais on a laissé un peu le suspense pour les amis. Ça me va. Voilà, c'est ça. Et donc effectivement, et on a quand même attendu 3 ans d'expatriation avant de tout vendre en France. Vous avez tout vendu? Oui, ça y est, on a tout vendu. Ouais, ouais, vous avez tout vendu. On a gardé quand même une entreprise en France, ouais. Parce que c'est important et ça nous a facilité la vie dans la période Covid, ouais. Puisque en France ça fonctionnait, donc financièrement c'était intéressant pour nous. Donc ça nous donne un peu plus de travail parce qu'on est loin, mais c'est bon, quelque chose que tu arrives à gérer à distance. En tout cas, vous arrivez pour l'instant à gérer à distance ou oui. Tu dois rentrer en France pour cette entreprise? Alors, je ne suis pas obligé de rentrer, mais je le fais tous les ans pour faire un petit point avec mes équipes. Ouais. Malgré tout, c'est une entreprise qui fonctionne, voilà, qui fonctionne depuis de nombreuses années. J'ai du personnel à qui j'ai confiance, donc ça arrange tout le monde. Okay. Et donc là maintenant, comment ça s'est passé d'ailleurs pour les enfants? Parce que, alors bon, pour le petit qui lui est arrivé, il avait quelques mois en Thaïlande, mais exactement. La grande, elle avait quel âge? Elle avait 9 ans, 8-9 ans. Donc elle, c'était une découverte. Elle arrivait dans à part si elle part pendant les vacances, c'était quelque chose de tout nouveau pour elle. Ils l'ont vécu comment? Alors en fait, elle connaissait déjà la Thaïlande, elle venait depuis toute petite, ouais. Donc c'était pas une surprise pour elle. Après, on l'a mis dans une école internationale, mais en programme français la première année. D'accord. On ne voulait pas qu'il y ait un chamboulement, elle changeait de pays, plus changement d'école. Si en plus elle changeait de programme scolaire, bon, on ne voulait pas tout non plus révolutionner. Donc on a fait une année en programme français. Et ensuite, la deuxième année, on l'a mis en programme anglais sur le programme de Cambridge. D'accord. Et depuis, elle est toujours en programme anglais? Toujours, exactement. Et le petit, lui, il est en programme anglais depuis le début. Depuis le début. Ouais, et comment ça se passe pour le français, du coup, pour le petit? Vous lui avez fait, vous, les cours? Est-ce qu'il sait l'écrire et le lire? Ou alors vous avez laissé tomber complètement? Non, pas du tout. En fait, bizarrement, parler, oui, parce qu'on parle français à la maison. Sûr, ouais. Il le lit. Il l'écrit, avec beaucoup de fautes d'orthographe, mais on n'y a jamais appris. On s'est toujours posé la question avec ma femme, comment il a fait pour lire. Ouais. Bon, tant mieux. Ouais. Il a des facilités, donc je pense que c'est ça. Donc là, les enfants sont dans les programmes complètement anglais. Oui. Et c'est vrai que tu me disais, au fait, ça. Alors, on va en parler après un petit peu de l'école, parce que je sais que les enfants, pour toi, pour toi et ta femme, hein, bien évidemment, c'est quelque chose de très important pour vous. Oui. Et c'est un peu une des raisons qui fait que vous avez aussi voulu venir vivre en Thaïlande pour leur donner cette opportunité d'ouverture un petit peu. Exactement, c'est ça. En fait, c'est une des choses importantes. Voilà. Ouais. C'est une des raisons les plus importantes à laquelle on est venu ici. La première chose, c'était pour les enfants, le cadre scolaire et les opportunités pour le futur, plus une ouverture sur le monde. Aujourd'hui, ma fille a 15 ans, elle parle 4 langues. Donc français forcément, anglais parce qu'elle est en programme anglais depuis de nombreuses années, le chinois parce qu'elle a appris le chinois et l'espagnol. Donc ça annonce. Elle peut prendre le monde, tourner et dire alors où est-ce que je vais aller travailler? Oui, c'est ça. Elle peut choisir. C'est très important et pour nous, c'est important que les enfants ils soient exclusivement orientés sur leurs études et pas des problèmes qu'on peut rencontrer en France de raquettes, de problèmes. Là, ils vivent très bien ici, ils sont très heureux. Toi, tu ressens la différence entre ce que nous, peut-être, on a vécu quand on était plus jeune à l'école, et encore nous, notre époque, c'était encore pas mal. Oui, c'est vrai. Par rapport à ce que là, tes enfants vivent actuellement, c'est complètement safe. Comment tu le sens? Oui, c'est ça. En fait, ça, c'est très important. Pour nous, en tant que parents, d'être serein quand on les dépose à l'école, de les voir évoluer en fait dans leur école, parce que c'est des belles écoles,
hein, ici, Ouais. on les voit, qu'ils sont heureux. Donc Ouais. ça, pour nous, ça Ta vaut, fille, elle a connu les deux en plus. Donc elle a connu les deux, ouais. Et c'était un petit peu compliqué en France parce que elle a toujours été un petit peu évoluée. On a beaucoup voyagé, on a fait beaucoup de pays, donc elle avait une ouverture d'esprit quand même, une belle ouverture d'esprit. Donc ça posait quelques problèmes où elle était à l'école. Alors que là, elle se sent peut-être plus à sa place. Exactement. Ouais. Ouais. Et donc là, parce que je sais que tu n'es pas en âge d'être à la retraite et que c'est pas forcément dans votre état d'esprit avec ta femme, hein, d'être tranquille au bord de la piscine. Oui, non. Donc là, qu'est-ce que vous aviez comme projet quand vous êtes venu ici? Par quoi est-ce que vous avez commencé? Qu'est-ce que vous aviez en tête? Alors, quand on est venu ici, on avait une entreprise avec trois, on gérait 3 régions. Et puis on est venu ici un petit peu pour lever le pied. Ça faisait 20 ans qu'on travaillait. On travaillait beaucoup, on a toujours beaucoup travaillé. Voilà, on voulait lever un petit peu le pied puis voir comment ça allait se passer. Ouais. Donc on est venu ici financièrement à l'aise. Ouais. Et ça c'est important parce que pour l'expatriation c'est très important, surtout avec des enfants. Oui, et surtout Donc, encore plus à Phuket. Et encore plus à Phuket. Donc, et après on s'est dit on va voir comment ça fonctionne. Il faut se renseigner des lois, il faut se renseigner il y a plein de choses qui sont très importantes ici pour que tout se passe bien. De les faire les choses légalement, parce que vous aviez peut-être les visas Exactement. accompagnants pour les enfants au début. Et Alors, après, vous avez changé? Oui, alors moi j'avais un visa touristique et ma femme avait un visa accompagnant étudiant avec ma fille. D'accord. Et comme mon fils était tout petit, il n'était pas scolarisé, voilà, exactement. J'ai fait le visa touriste et donc je faisais des sorties en Malaisie. Ah, t'as fait des visas run. Et voilà, exactement. Visa run, Malaisie, donc Kuala Lumpur. Penang, Singapour, on a tout. Exactement, c'est ça. Et puis ensuite, on a on voulait se reposer et finalement, au bout de 6 mois, on a dit on va faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Se regarder dans le blanc des yeux, on va bosser. Bon. Et donc on a ouvert un hôtel à Kamala, qui a duré 1 an. Et on sentait que c'était pas réellement notre truc. On était loin, on habitait loin et c'était très compliqué. Donc on a revendu l'hôtel peu de temps avant le Covid. C'était une chance. Et donc ensuite on a voyagé, on est parti un petit peu au Cambodge, on est parti au Vietnam, en Inde, en Chine, enfin on a fait pas mal de pays. Et après on est revenu et on a ouvert là où on est actuellement. Voilà, on a ouvert des salons de massage. Ah oui, alors c'était un salon de massage. Voilà, exactement. Avec devant, tu as eu une petite idée de faire une rôtisserie. Exactement. À la française, poulet rôti, avec pommes de terre, etc. C'est ça. Je confirme que c'est une très bonne idée et qu'il a des très bons poulets. Voilà, en fait c'était pourquoi? Parce qu'ils nous ont fermé avec le Covid, ils nous ont fermé les massages. Donc ma femme a dit mais on devrait faire une rôtisserie. Bon, j'ai dit écoute, et se reposer un petit peu, non? Bon, ok, donc on a fait une rôtisserie qui a pris de l'ampleur, heureusement pour nous, ça a bien fonctionné. Et puis de fil en aiguille, voilà, on continue, on en a ouvert une autre, on a fait une agence de voyage pour les excursions. D'accord. Tu dors quand? Vous dormez quand? On dort très peu. Je sais que c'est bien, mais je sais que voilà, donc c'est vrai qu'en plus c'est à chaque fois des choses que vous créez qui ne sont pas forcément vos domaines d'expertise à la base. Vous, c'est juste le fait d'entreprendre qui vous plaît et puis après vous allez vous renseigner, vous allez essayer de faire grandir le business et tout. Oui, c'est ça. Je pense que comme toute personne qui est entrepreneur dans l'âme, on aime entreprendre, faire des choses. Il suffit de se renseigner, de travailler. Ouais, ça c'est sûr. Et puis la réussite, elle est au bout. Ouais. Et donc là, pour toi, cette expérience-là, en tout cas de business, pour l'instant, c'est ça qui vous plaît et vous avez continué là-dedans. Après, vous verrez bien peut-être dans les prochaines années, mais là, ça se développe et c'est quelque chose qui vous plaît à tous les deux? Oui, on y est bien. On est bien. On a trouvé notre petit système. Bon, le seul on va dire point noir, c'est voilà, avec le personnel. Bon, comme beaucoup de personnel taille à gérer, c'est un peu compliqué. C'est ça, c'est très compliqué. On n'a pas la même culture. Tu parles le thaï? Non. Ta femme ou pas? Pas du tout, non. On parle anglais, mais pas thaï. Quelques petits mots, des fois avec nos staff, on essaye d'échanger.
Et raconte-nous alors un petit peu une journée type dans ta vie trépidante du lever au coucher entre les enfants, le boulot, etc. Alors, c'est très animé. Oui. Donc, le réveil, bah, c'est soit 5 heures, soit 6 heures, plus tard, le matin. Plutôt que les poules, même. Plutôt que les poules, ouais. Je les croise dans la rue. Donc, voilà, c'est pour emmener ma fille à l'école, parce qu'elle elle est en programme athlète, donc elle fait de la musculation le matin spécifique, donc je l'emmène à 5 heures. Okay. Ensuite, je reviens, je fais souvent les courses pour les restaurants. Ouais. Je viens chercher ma femme, on emmène mon fils à l'école. Après, on vient faire toute la prépa, voilà. Et puis, on s'accorde un petit peu, enfin, c'est pas de repos, hein. On mange vers midi, 1h quand on a le temps. Ouais. Ensuite, on va dans l'autre restaurant qui ouvre à 2h, à 14h. Ensuite, il y a notre fils à aller chercher. Les enfants, ça revient. Une petite chose. Ensuite, on ferme le restaurant, le premier à 21h30 et on ferme le deuxième à minuit et demi. Donc et après, tu as le temps de dormir 10 minutes et puis c'est reparti. Effectivement, ouais, c'est assez intense. Pour l'instant, c'est ce qui vous plaît, vous, c'est ce qui vous motive à tous les deux. Parce qu'en plus, vous êtes en couple, vous travaillez du coup en équipe, au fait. On a toujours travaillé en couple. Et donc ça fonctionne bien pour vous. Oui, bon, c'est pas tous les jours facile. C'est la vie après. Mais on s'entend bien là-dessus, on est très complémentaires. Ouais. Voilà. On a la tête pensante, souvent les femmes, et puis, puis les bras, voilà. Ouais. Donc ça fonctionne bien depuis des années. Toutes les entreprises qu'on a eues, on a toujours travaillé tous les deux. Et donc on fait pareil ici. Ouais. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Et ça vous va. Oui. Et je sais qu'alors toi, comme je sais que vous êtes une famille assez organisée, que vous faites les comptes, etc. Tu as plein de chiffres en tête et je trouvais ça intéressant que tu les partages un petit peu parce que j'avais besoin, je sais que les gens ont besoin un peu de s'identifier. Et là, on a une famille avec donc un couple donc franco-français avec 2 enfants en âge d'être scolarisés. Et j'aimerais savoir un petit peu le budget que tu as pour votre vie ici en tant que famille. En plus, tu as acheté une maison, vous avez fini par acheter une maison parce que tu me disais qu'à location, en fait, ça faisait trop de frais qui n'étaient pas forcément intéressants. Effectivement, ouais. Et encore, à l'époque où on est arrivé, on avait des maisons type européenne avec 3 chambres et une petite piscine, enfin quelque chose de très correct. On était aux alentours de 55 000, 65 000 bahts par mois. Il y a quelques années. Maintenant, vous pouvez compter entre 80 et 100, moi je dirais. Voilà, maintenant ça a augmenté, ça a beaucoup augmenté. Donc on a pris les décisions d'acheter. Alors bien sûr, ce qui est très important, sous une compagnie, voilà, pour que tout soit légal, voilà, exactement. Donc ça c'était important. Donc du coup vous n'avez plus de loyer dans le budget au fait. C'est ça. Par contre j'imagine que le point, donc là maintenant s'il n'y a plus de loyer, le point le plus important au niveau des dépenses c'est les écoles, puisqu'en plus ils ne sont pas dans les mêmes écoles. Exactement. En fait c'est les 2 points importants, l'école qui est très chère et puis l'assurance santé. Voilà, ça c'est un gros budget. Il faut, ça c'est quelque chose qu'il faut prévoir. Ça c'est très important. Donc là, l'école, tu arrives à nous donner des chiffres alors je sais que tu me disais que tu payes à l'année, donc c'est compliqué d'avoir par mois, mais je vous affiche ça à l'écran pour avoir une idée au fait de ce que ça représente par mois. C'est ça. Donc mon fils, lui, a 7 ans. Lui, la scolarité, je paye 340 000 bahts par mois. Par an. Oui, par an. Et puis, sans compter les extras. C'est-à-dire qu'il est dans une académie de football, donc attacher ça à l'école, ça fait à peu près 400 000 bahts par an. D'accord, donc ça c'est juste pour l'école plus les activités extrascolaires qui sont par rapport à l'école. Exactement, donc ça c'est pour mon fils de 7 ans. Ma fille qui a 15 ans, elle est dans une école un peu plus renommée. Elle est à British School. British International School. C'est ça. Ouais, donc là, c'est plus les mêmes tarifs. Là, on est sur une scolarité à 845 000 par an. C'est le double. Ouais. Okay. Le bus, c'est 85 000 par an. Oui, parce qu'en plus, il n'y a pas les transports. Ou alors, tu vas pas. Sinon, si tu dois l'emmener, c'est à l'autre bout. Tu n'as plus de vie du tout. Non, là. Du tout.
Donc ça, et puis et si on rajoute les extras, c'est-à-dire aller dans un programme athlète, donc toutes les sorties à des compétitions, donc c'est soit Singapour, Malaisie ou dans d'autres pays. C'est pas régional comme ici, ou en comme Thaïlande. en France, Oui, où alors on dit ah mais non mais on va aller dans la région d'à côté. Non là ça part à l'étranger. Elle fait quand même quelques compétitions, soit à Samui, Bangkok. Ouais. Donc en gros il faut compter à l'année entre 100 et 150 000. Donc en gros si on additionne tout, on est sur un budget à l'année de 1 million 100. Ça, c'est juste pour ta fille de 15 ans. C'est ça. La scolarité, les activités extrascolaires, le programme athlète, etc. Enfin, tout ce qu'elle fait. C'est ça. Ok. J'espère qu'elle s'occupera de vous quand vous serez à la retraite. J'espère aussi. Si tu regardes cette vidéo, attention. Oui, s'il te plaît, ma fille. Donc voilà, ouais, c'est un gros budget. Très gros budget. Et puis, au fait, ce qu'on disait aussi avant, c'est que plus les enfants avancent en âge, plus les dépenses augmentent, puisque voilà, les frais de scolarité aussi changent. Du primaire au secondaire, puis voilà. Donc il y a ce gros budget-là. Et les assurances santé, tu me disais, donc aussi pareil, c'est intéressant de voir pour une famille. Oui. Tu as le tarif en tête? Oui, on est sur pas loin de 150 000 à l'année pour nous quatre. Pour vous quatre. Mais ça compte uniquement l'hospitalisation. Ouais, hospitalisation, si un accident, voilà, s'il y a un gros problème, voilà, où on doit être hospitalisé. Ou une opération ou quelque chose. Tout ce qui est outpatient. Au fait, il y a deux choses à savoir. Je vous le dis en petite parenthèse parce que je sais que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup de monde, les assurances santé. Vous avez, quand vous prenez l'assurance santé, le outpatient et le inpatient. Et pour nous, Français, on ne sait pas ce que c'est. Nous, on a la Sécu avec la mutuelle et on est tout remboursé. Quand les assurances autres que françaises, au fait, vous allez avoir des assurances outpatient qui sont pour les petites consultations. Donc là, vous allez voir le dermato, vous allez chez le dentiste, vous allez faire un truc où vous n'êtes pas hospitalisé, c'est le outpatient. Et ça, c'est très rare. Ou alors, enfin, vous pouvez les faire prendre en compte, mais ça va vous coûter très cher. Donc c'est un calcul à faire, est-ce que c'est intéressant ou pas. Et le inpatient, c'est tout ce qui est donc quand vous êtes hospitalisé, que vous devez passer une nuit à l'hôpital. Il y a d'ailleurs des gens aussi qui, quand ils doivent faire un petit examen de santé, vont demander à se faire hospitaliser une nuit pour que ça rentre dans l'assurance santé et dans les remboursements, alors que c'était pas nécessaire d'être hospitalisé pour une nuit. Donc voilà, petite parenthèse fermée, mais donc en effet que pour le inpatient, donc c'est juste un peu de l'urgence ou accident ou voilà, imagine une crise d'appendicite, quelque chose comme ça. Là, c'est pris en compte, mais tout ce qui est consultation, ce n'est pas pris en compte, et donc c'est un très gros budget aussi quand on est quatre. Ça devient vraiment, il faut le prévoir, quoi. Ça, c'est sûr. Oui. Et ensuite, tu me disais, donc est-ce que tu arriverais plus ou moins, enfin, qu'est-ce que vous faites comme activité en plus, parce que vous avez le temps de faire des choses ou pas? Oui, bon, on a quand même un day off par semaine, même si je me fais un petit peu enguirlander par les clients, mais pourquoi vous êtes fermé? Oh non, alors si vous regardez cette vidéo, laissez-le tranquille. Voilà, on ferme le samedi actuellement, en basse saison. Ouais. Pour être un petit peu avec les enfants. Et en gros, par mois, il faut compter entre 4 et 5 000 euros par mois pour vivre. Ouais. Voilà. Pour la famille. Hein. Pour la famille, bien sûr, oui. J'en parlais avec Mika avant la vidéo et je lui disais, c'est bien que tu aies ces chiffres en tête pour essayer de casser ce côté de personnes qui croient qu'avec 500 euros par mois, on peut vivre en Thaïlande. Personnellement, je n'en connais pas des gens qui vivraient avec 500 euros par mois, en tout cas. Voilà, mais en tout cas, ce n'est pas. Ils n'ont peut-être pas d'enfants ou ils vivent sur le marché. Peut-être. La première année, on est content, on mange thaïlandais tous les jours, mais on est français avant tout. On mange un poulet rôti avec des pommes de terre. Non mais je confirme. Non mais je confirme, c'est vrai que les gens disent ah mais moi je mangerais thaï tout le temps. Bah, vous verrez, au bout d'un an, je pense que vous aurez envie de manger un peu autre chose. On aime le fromage, le saucisson, voilà. Donc c'est notre éducation, on a grandi avec ça, donc on ne peut pas nous l'enlever à 100%. Peut-être que ton fils, qui est encore, toi tu lui fais manger, il aime européen, mais oui, même s'il a grandi ici, on leur fait découvrir d'autres choses, donc c'est sûr. Et là, toi, alors, est-ce qu'en famille, vous rentrez quand même assez régulièrement en France ou pas? Alors, on a été 3 ans sans rentrer. Ouais, pendant le Covid. Exactement. Et le Covid, effectivement, nous, nous on a profité du Covid pour pouvoir voyager en Thaïlande. Donc, il n'y avait personne. On a pu refaire tout le nord, montrer aux enfants. C'est magnifique, hein, c'est très très beau. Moi, j'adore le nord de la Thaïlande. C'est magnifique. Ah oui, la nature n'est pas la même qu'ici. C'est pas du tout pareil. Après, pour y vivre, forcément, c'est un peu plus compliqué
compliqué. Pour les enfants, il n'y a pas beaucoup de Wi-Fi. Et donc, non, après, on essaie de rentrer une fois par an. Ouais, on rentre un mois, on fait une petite razzia yaourt, fromage. Et puis on se rachète des habits, enfin voilà, toutes les familles. Et puis après, vous avez de la famille aussi qui vous a visité en France, ou alors est-ce qu'eux viennent vous voir? C'est plus nous qui descendons tous les ans. Après, on a des amis qui viennent ici, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de temps à leur accorder. Donc quand nous on descend, on fait un petit peu le tour, ça fait et puis avec les réseaux sociaux, on se voit régulièrement, ça, on a moins en contact, donc ça c'est une bonne chose. Mais bon, effectivement, une fois par an, nous on fait un petit point, on a gardé une entreprise en France, donc on fait un petit point sur l'entreprise. Pour rentrer pour bosser, au fait, encore une fois. Ça fait partie aussi du truc. Et puis un petit peu de bonnes choses aussi, mais bon, au bout d'un mois, après on rentre, finalement c'est chez nous maintenant ici, donc on aime retrouver notre maison. Donc ce qui je comprends bien, en fait, il n'y a pas de regret sur cette décision de venir partir vivre en famille à Phuket, à l'autre bout du monde. Est-ce que par rapport à ce que tu imaginais dans votre vie idéale ici, est-ce que vous vivez vraiment au quotidien? Est-ce qu'il y a des regrets? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment? Ou alors est-ce que tu te dis, au fait, non, moi c'était ça ma vie que j'avais en tête et ça se passe comme j'avais prévu, au fait? Alors, je dis nous, parce qu'avec ma femme, on n'a aucun regret. Aucun. On adore notre vie ici, même si des fois c'est un peu compliqué, mais c'est normal. Ah oui, on ne vit pas non plus au pays des bisounours, donc il y a des choses qui sont moins sympathiques. Mais malgré tout, on est très content, on est heureux d'être là. Notre plaisir, c'est de voir nos enfants évoluer dans ce contexte. Ils travaillent bien à l'école, ils font beaucoup de sport, ils sont heureux. Donc voilà, nous, ça nous suffit. Ça vous va. Et donc vous voyez vraiment rester ici sur le long terme? Comment vous voyez le futur un petit peu? On a voyagé utile, c'est-à-dire que quand on voyage, on essaie de comparer par rapport à là où on vit. Pour le moment, on n'a pas trouvé mieux. Alors, je ne sais pas si je peux dire pas trouvé mieux, mais ici, ça nous correspond plus. Voilà. Donc après, je ne dis pas qu'on ne bougera pas dans quelques années. On va rester encore là 3 ans. Notre fille part à l'université dans 3 ans. Donc déjà, on ne bougera pas dans 3 ans. Après, bon, ma fille va partir, donc ça va être compliqué, mais on verra à ce moment-là. Il t'en reste un encore. Il me reste encore un. Oui. Non, mais ok, donc pour l'instant, vous verrez bien, mais là, il n'y a pas de raison qui ferait que vous partiriez de Thaïlande et de Phuket, en tout cas actuellement, surtout maintenant que vous avez investi dans la maison, vous avez bien développé le business. Oui, c'était une première expatriation. Quand on a fait une fois, après on peut faire partout. Oui, c'est vrai que ça fait moins peur. Exactement, c'est ça. Et puis non, mais on est bien ici, c'est safe, on n'a pas de... Alors on se pose pas de questions. Le climat il est quand même plutôt propice. Oui, même si en ce moment on a de la pluie quand même, mais c'est normal, c'est la saison des pluies. Exactement. Donc non, tant qu'il n'y aura pas d'autres soucis, on est bien ici. On va rester là. Ok, super. Bah écoute Mika, je te remercie d'avoir partagé ton expérience sur la chaîne. Je suis sûre que ça va aider beaucoup de personnes qui veulent venir en famille ici et qui vont pouvoir avoir un petit peu des réponses aux questions qu'ils se posaient. Je vous souhaite d'être heureux, toute la belle petite famille, que ce soit les enfants, le business et tout. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Et puis on fera peut-être une vidéo dans quelques années quand ta fille partira. Tu vois, il va pas être content. Je serai beaucoup moins souriant. On fera une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il vous suffit juste de cliquer en dessous. Et quant à moi, je vous retrouve samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Bye bye.